Salut à tous. Voilà, aujourd'hui je vais démonter le boîtier papillon sur un moteur 1,6 litre HDI. Par exemple une C5, hein, voilà, 1,6 litre HDI 110. Je vais démonter le boîtier papillon et voir même les éléments qui sont autour pour pouvoir... déjà je vais démonter les éléments qui sont autour, les différents capteurs, pour les nettoyer au fait, voilà, avec du nettoyant contact. Comme j'ai nettoyé la plupart des éléments sur ce véhicule, donc je continue mon nettoyage. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'il vous faudrait pour commencer, c'est du Torx. On voit pas bien là-dessus, mais c'est du T30. Voilà, du Torx Mal T30. En principe, ça devrait aller. Voilà. Alors, vous prenez soit un cliquet avec un rallonge, sinon vous prenez une clé de 10 à pipe. Voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer par enlever, par débrancher ce capteur là, ici. Voilà. Je vais débrancher l'autre. Les autres capteurs aussi. Le capteur de pression. Voilà. Ensuite, je vais démonter cette partie-là. Vous avez une autre vis là-dessous. Pareil, à défaire. Parce que je pense qu'il y a certains capteurs, en fait, ils sont un peu encrassés. Donc ça me met au fait clapet EG. Donc je pense que clapet EG, c'est plutôt le clapet du boîtier papillon, en fait. Donc faire attention à ne pas perdre la vis. Finir à la main. Voilà. Bon, apparemment c'est un peu... Je sais pas si ça va venir, ça, ce truc, parce que c'est la première fois que je démonte ça, moi. Parce qu'on dirait que c'est... Voilà. Oh là 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 là. Espérons que je vais pas tout casser. En principe, s'il y a des vis, c'est que ça s'enlève. Je sais pas comment ils ont fait ce boîtier là, sérieux, mais...
c'est une vraie merde. Donc, pour éviter de casser, je vais le laisser comme ça. Je vais le revisser après. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ça. Je vais démonter cette partie-là. Non, sinon... Parce que j'ai foutu ce tournevis plat. Donc... Il y a un collier là, donc je vais le dévisser. Parce que tout ça, c'est un système avec du plastique, donc j'ai pas envie de casser. Donc voilà, faut pas forcer quoi, parce on sait pas de quoi c'est fait à l'intérieur. Donc moi, comme c'est la première fois que je démonte ça, alors moi je vais enlever ce manchon là que vous voyez ici là, entre les deux là. Et si je peux nettoyer comme ça, je le fais. C'est une vraie merde. Pourquoi faire des boîtiers comme ça, je me demande. Bon. Alors que sur d'autres véhicules, c'est pas compliqué comme ça. C'est juste pour qu'on se fasse chier. Bon, voilà. Bon, le collier il est un peu sorti, donc c'est ça. Voilà. Donc je vais le mettre de côté. Alors là-dedans, normalement, on a le même système. Comment dire? On a le même système que vous avez dans le débitmètre. Et là, je vois qu'il est un peu encrassé. Je vais démonter ce capteur là. Je pense que c'est du 8. Voir si ça vient avec ce capteur. Voilà. Donc pareil, moi je vais mettre un coup de nettoyant de contact dessus. Je vais remettre la vis pour pas la perdre. Donc comme c'est un peu chiant enlever ce boîtier là, je vais démonter tous les capteurs. Et je vais le nettoyer. Ça c'est le capteur de pression d'admission. Voilà. Donc je vais pareil, le nettoyer avec du nettoyant contact. Pareil, on remet la vis pour pas la perdre. Par contre ici là, comme vous voyez, j'ai insisté là en mettant une clé entre, mais pas moyen, ça veut pas venir, j'entends craquer, donc c'est pas la peine d'enlever ça. Je jette un petit coup d'œil comme ça à l'intérieur. Bon, apparemment, c'est pas très.
très dégueulasse non plus, hein. Alors, vous voyez ce genre d'éléments là, il faut jamais frotter, hein, ni nettoyer avec de l'essence, hein. Vous prenez ce système là, vous voyez, vous pouvez trouver en grande surface. Donc, on met un petit coup. Vous voyez, bon là je le fais là, mais faut pas le faire sur le moteur non plus, quoi. Donc voilà, le capteur a été nettoyé. Voilà. Donc pas besoin de frotter, on met juste le nettoyant et ça sèche rapidement. Donc lui, il est fait. Je vais procéder à l'autre capteur. Là, c'est un peu plus compliqué, il faut balancer un peu de nettoyant contact à l'intérieur de ce petit trou là. Alors, lui pareil, c'est nettoyé. Donc je le pose ici. Ce que je peux faire aussi, c'est de... C'est vrai que c'est un peu compliqué ce boîtier là, comme il est fait. Je pense pas que j'aurais besoin de tout enlever, hein, parce que apparemment, je regarde l'intérieur, hein. L'intérieur il est propre, donc je vais pas démonter le boîtier papillon. Voilà, donc ce qui me suffit, c'est de nettoyer ces deux là, donc c'est déjà fait. Et maintenant, ben je procède au remontage. Parce qu'en principe, je devais tout démonter, mais ça sert à rien. Il n'y a que de l'air qui passe. C'est légèrement gras, mais bon, c'est pas, ça mérite pas un gros démontage, quoi. Voilà, tout simplement. Là, je remets ce capteur. Parce que des fois, ce capteur, il suffit qu'il soit encrassé, hein, il envoie des mauvaises informations au calculateur, et puis voilà, ça peut suffire pour vous mettre enfin, de faire allumer un voyant moteur, quoi, tout simplement. Voilà, je remets l'autre. Oh purée. Faut pas trop serrer parce que c'est du plastique, ça peut péter. Donc je remets les deux autres vis. Hop, dessous là, en premier. Parce que là, personnellement, moi, j'ai pas envie de tout démonter le boîtier. Parce qu'en fait, c'est un peu vide à l'intérieur. Il y a quelques éléments, hein, tout simplement, hein. Donc, pas besoin de se faire chier. On nettoie d'abord les capteurs. Et puis après, on vérifie. On repasse à la valise. Et on verra ce que ça donne. Parce qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que je vais démonter le boîtier papillon. Mais bon, ça sert à rien. Voilà. Donc, au lieu de prendre un cliquet,
Je prends le tournevis pour serrer. Voilà. Pareil, il ne faut pas trop serrer, hein, c'est du plastique. Ça peut péter n'importe comment ça. Voilà. Donc je vais remettre ce manchon ici. En fait, j'ai enlevé ce manchon en fait pour voir à peu près. Vous pouvez le faire aussi après pour le remonter. Vous allez être un peu embêté, mais quand on veut, on peut. Voilà, c'était juste pour voir l'état de ce capteur en fait. Quoique, on n'est pas obligé de le démonter ce manchon. Moi, je voulais voir un peu s'il n'y avait pas trop de merde dedans, mais apparemment c'est propre. Donc, ce capteur ici, là, vous le dévissez, vous le tirez, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc, je vais remettre ce manchon là, tout simplement. Donc, mon manchon a été remis, les colliers. Donc, je serre bien les colliers. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Alors ce que vous pouvez aussi, c'est vous pouvez profiter aussi pour donner un petit coup de nettoyant contact sur les bornes. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, parce que ça risque pas de faire un faux contact ou quoi que ce soit, hein, ça sèche rapidement. Voilà. Un petit coup sur les fiches aussi. Ça permet d'enlever toutes les merdes. Voilà. Puis on va laisser sécher. Je fais celui-là aussi. Celui-là par contre il n'est pas évident à faire. Voilà. Et on laisse sécher un peu. Donc voilà, une fois séché, ce qu'on fait maintenant, on rebranche les capteurs. Surtout à ne pas oublier. Voilà. Et de l'autre côté aussi. En principe, il doit passer là-dessus, lui. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Donc, tout est branché. Et maintenant, on peut procéder au démarrage, voilà, de son véhicule. Voilà, et encore désolé, hein, je devais démonter tout le boîtier papillon, mais je vais pas le faire, ça sert à rien. Parce que ça, au fait, j'ai peur de tout casser. Ça, c'est la commande du clapet qui fait comme ça, au fait, qui ouvre, qui ferme. Celui-là, c'est un autre petit clapet aussi de ce côté. Donc, voilà, donc on n'est pas obligé de tout démonter. Donc voilà, ce que vous faites, c'est vous nettoyez ce capteur là, celui-là,
nettoyer les fiches et surtout ne pas faire comme j'ai fait, ne pas démonter ce manchon parce que c'est vraiment une merde à remettre. J'ai galéré, j'ai pas filmé mais j'ai un peu galéré pour le mettre. Donc ce que vous faites, vous dévissez là, comme je le disais tout à l'heure, vous enlevez ça. C'est le même système que vous avez dans le débitmètre, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc à nettoyer avec ce produit-là. Voilà. On n'a pas besoin de frotter, hein. On met un coup de spray, on laisse sécher et on remonte. Voilà. Bon, ben en espérant que ce tuto vous aidera, hein, comme mes autres vidéos. Et surtout, ben, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais encore faire d'autres vidéos concernant la mécanique. Et sur ce, ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous remercie. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés. Salut à tous.